En remplacement de l'usine de valorisation énergétique du CIL, construite à la fin des années 80, le nouveau centre multifilières permettra de valoriser chaque année 85 000 tonnes de déchets ménagers et 12 000 tonnes d'encombrants collectés en Charente-Maritime. Conçue par Vinci Environnement, acteur reconnu dans le secteur de l'environnement, l'installation bénéficie de l'expérience acquise par l'entreprise sur de nombreuses installations similaires. Une attention particulière a été portée au parcours de visite pour permettre à tous, petits et grands, une visite pédagogique en toute sécurité. Un premier arrêt sur la terrasse, qui surplombe le paysage local, donne un aperçu de l'ensemble des installations, avant d'emprunter la passerelle de visite sécurisée et protégée des intempéries. Nous arrivons à la salle de commande conçue bâtiment basse consommation pour découvrir l'ensemble des procédés de traitement et leur fonctionnement, en commençant par l'arrivée des déchets ménagers et des encombrants des déchetteries dans le hall de déchargement. Un pont roulant gère 3 fosses de réception dédiées, un second équipement étant prévu en secours. La visite se poursuit par l'atelier de tri où est extraite la fraction organique des déchets nécessaires à la fabrication du compost. Les ordures ménagères résiduelles sont chargées dans une trémie, alimentant un crible rotatif simple maille de 110 mm. Son but, séparer les déchets par taille. Les éléments inférieurs à 110 mm, ceux qui contiennent le plus de matière organique, sont dirigés vers le hall de compostage. Les éléments supérieurs à 110 mm, à faible teneur organique mais au pouvoir calorifique élevé, sont dirigés vers la fosse thermique pour produire de l'énergie. Les métaux ferreux et non ferreux sont extraits de la fraction inférieure à 110 mm en vue d'une revalorisation matière en filière spécialisée. L'été, les quantités de déchets excédentaires liées à l'affluence touristique sont mises en balle pour être valorisées au cours de l'hiver, au moment où les besoins en énergie sont les plus importants. La fraction organique est mise en fermentation en écotunnel pendant 5 semaines dans le hall de compostage. Elle est ensuite affinée, puis maturée pendant 1 semaine pour produire un compost de haute qualité, utilisable après 2 mois de stockage par les agriculteurs de la région. Afin d'éviter toute nuisance aux populations avoisinantes, les halls de réception des ordures ménagères, de tri, de compostage et de stockage des balles sont totalement confinés et désodorisés. Découvrons maintenant la prochaine étape du traitement des déchets, la valorisation énergétique par combustion. Les refus issus des précédentes étapes de tri et fermentation, ainsi que les encombrants préalablement broyés, vont être dirigés dans un four à rouleau qui fonctionne 7 jours sur 7 en utilisant le seul pouvoir calorifique des déchets. Les déchets sont entraînés à l'intérieur de ce four sur des rouleaux en rotation. Le foyer à courant parallèle entre gaz et déchets assure une excellente qualité de combustion et permet de réduire considérablement les émissions d'oxyde d'azote et de monoxyde de carbone. L'énergie dégagée par la combustion des déchets est récupérée dans une chaudière directement intégrée au four qui produit de la vapeur tout en assurant le refroidissement des fumées. Cette vapeur est ensuite convertie en énergie électrique et thermique grâce à un turbo-alternateur. L'électricité produite couvre la totalité des besoins énergétiques du centre et la chaleur produite sert à alimenter le réseau de chauffage de la base aérienne 721. L'excédent électrique est revendu sur le réseau ERDF, ce qui représente les besoins équivalents de 11 000 habitations. Pour préserver l'atmosphère, les fumées issues de la combustion font l'objet d'un traitement très poussé pour réduire à des valeurs proches de zéro les émissions en sortie de cheminée.
Des analyseurs de gaz et poussières contrôlent en continu 24 heures sur 24 et 365 jours par an les rejets dans l'atmosphère. À la moindre dérive, des systèmes de régulation réajusteront automatiquement le traitement. Les procédés utilisés sur le nouveau centre garantissent aussi zéro rejet liquide dans le milieu naturel. Sur le futur centre de valorisation des déchets du syndicat intercommunautaire du littoral, le déchet est une ressource à part entière. Les mâches-fer, résidus solides issus de la combustion, sont traités et maturés sur site avant d'être revalorisés en travaux publics. La matière organique est extraite pour produire du compost. Les refus de tri sont convertis en énergie thermique et électrique. Les métaux sont extraits et recyclés. L'accès au chantier se fait par l'entrée nord du site. Une organisation réfléchie des voiries permet une construction sans interaction et sans croisement des flux entre le chantier et l'usine existante. Être à la pointe des préoccupations environnementales est également au cœur de la réalisation de cette installation. Sa construction s'appuie sur une organisation et un phasage des travaux respectueux des populations et des paysages. L'exploitation actuelle se poursuit sans difficulté pendant la construction. L'architecture des bâtiments et la compacité des ouvrages permettent une implantation discrète et intégrée dans son environnement. La conception audacieuse du futur centre en fait un pôle multifilière particulièrement innovant et performant en matière de valorisation des déchets, à la fois sous forme de réutilisation matière, avec un taux de 12% des déchets ménagers entrants et de production d'énergie. Il répond aux objectifs majeurs voulus par son maître d'ouvrage, le syndicat intercommunautaire du littoral. Intégrer son environnement et être sans impact pour les populations avoisinantes. Valoriser la totalité des déchets entrants sur le site. Fonctionner simplement et efficacement dans le respect des réglementations et des orientations du Grenelle de l'environnement. Le tout avec l'assurance d'un coût de traitement maîtrisé sur la durée. Enfin, cette réalisation est portée par plusieurs filiales spécialisées en process et génie civil du groupe Vinci, offrant la souplesse et les garanties d'un seul interlocuteur engagé dans sa totale réussite.